Dames et messieurs, cette nuit ne ressemble à aucune autre nuit que Israël a déjà connue. L'Iran a frappé en plein cœur de Tel Aviv. Cette image que vous voyez là, regardez cette première image. Ça, c'est l'arrivée du drone, du missile. Regardez maintenant après. C'est-à-dire, vous entendez seulement le missile venir. Fiou, vous entendez boum. Et puis le bâtiment s'éclate, ça se fend en deux. Une partie descend de l'autre côté, l'autre partie descend comme ça. Je ne veux pas poster les vidéos de terrain, puisque voilà, il ne faudrait pas qu'on nous crée des ennuis ici. Voyez-vous, Israël est frappé en plein cœur, malgré l'interdiction de prendre des images, mais les satellites des amis de l'Iran sont en train de s'organiser à prendre les images en temps réel et faire voir au monde entier pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne savait pas, on était tous dans le noir, on se disait, bon, on ne sait pas entre les deux qui peut dominer l'autre. En tout cas, pour le moment, l'Iran est en train de dominer. Tellement que l'Iran est en train de dominer, Benjamin Netanyahu est dépassé. Il a appelé Donald Trump. Ce qu'il a dit à Donald Trump, ça fait pitié. Ça fait pitié. Oui. Alors, au-delà de cet aspect, le peuple iranien est sorti. Le peuple iranien réclame désormais la bombe nucléaire. Ils disent qu'ils veulent de ça. Il y a longtemps qu'ils demandent ça. C'est ce qu'ils veulent maintenant pour envoyer, pour larguer sur Israël. Comme vous pouvez le voir en image, ils sont sortis en train d'acclamer les gardiens du corps de la révolution, le corps de gardien de la révolution iranienne, hein, qui est en train de travailler pour les féliciter et dire que c'est le peuple même qui veut de la bombe atomique. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, dames et messieurs, cette image que vous voyez là, c'est l'image des femmes. Je dis des femmes, des Israéliens. Femmes comme garçons. En cette nuit, ils sont tous partis se mettre à l'abri. Ils sont tous dans des souterrains. Ils sont tous dans des souterrains. L'image que nous venons de voir, là où on voit l'immeuble se fendre comme ça, qui va oser aller loger en superficie? Ceux qui ne sont pas à l'abri n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne savent pas à quel moment un missile peut tomber sur eux. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Il est exactement 0h GMT. Il est 0h, voilà, 0h moins 10 GMT, donc 23h50 GMT, à l'heure où je suis en train de réaliser la vidéoconférence. Donc nous sommes toujours le 14 juin 2025, 23h50 minutes. D'ici le matin, d'ici les minutes qui vont suivre, les réalités vont changer. Et je reviendrai encore. Allons-y dans les profondeurs. Mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Allons-y dans les profondeurs. Benjamin Netanyahu a appelé Vladimir Poutine. Ce qu'il lui a dit, ça fait pitié. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, il faut dire, selon même les médias israéliens, la défense israélienne a été surprise. La défense israélienne a été surprise. Le gouvernement est en état de choc. Le gouvernement israélien est en état de choc. Hein? État de choc sécuritaire. Il s'agit de l'une des attaques directes les plus violentes au sein de l'entité sioniste. Ça n'a jamais existé. Une attaque directe, aussi de cette façon. Les autres États avaient peur d'Israël. Mais l'Iran vient de démystifier Israël. Les frappes sont chirurgicales. Oui. Alors, ils ne savent pas, le gouvernement est sous l'état de choc sécuritaire. Ils ne savent pas que faire. De l'autre côté, le peuple qui est sorti, le peuple sort, ils disent qu'ils veulent de la bombe nucléaire. Ils sont en train de chanter, de crier un peu partout, hein, à Téhéran. Ils disent, combien de fois avons-nous supplié? Combien de fois avons-nous supplié
que cette décision soit prise plus tôt, afin que personne n'ose même nous regarder à travers, mais il n'est pas trop tard. Nous entendrons bientôt de bonnes nouvelles. Nous voulons la bombe nucléaire, nous voulons la bombe nucléaire. Voici ce qu'ils chantent. Ils ont pris des casseroles, ils sont en train de taper, ils sont en train de chanter. C'est ce que le peuple iranien demande à l'ayatollah, au gardien de corps de la révolution, au corps du gardien de la révolution iranienne. Voilà, c'est ce qu'il demande au gouvernement. Donnez-nous la bombe nucléaire. Utilisons pour que personne ne nous ose. Je vous dis, c'est triste. Mettez en commentaire, vive la paix. Oui. Et le premier ministre Netanyahou, Benjamin Netanyahou, dans son sous-sol, à l'abri, il appelle Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il dit à Trump? Il lance un appel à Donald Trump. Oui, pendant que le conflit est vraiment à son summum. Il lui dit, souviens-toi, ils ont tenté de t'envoyer au repos éternel 2 fois. Notre ennemi est ton ennemi. Il dit, souviens-toi, ils ont tenté de t'assassiner 2 fois. Notre ennemi est ton ennemi. Donc, c'est par ces mots, il arrive à bien marmailler, à bien amadouer Donald Trump. C'est ça. C'est à travers ces mots. Parce que ça touche le tréfonds. Mais on a tous vu ici, ils ont voulu envoyer Donald Trump au repos éternel. Ils ont tenté à 2 reprises. Ça n'a pas marché. Mais qui était derrière ça? Est-ce que c'était l'Iran? C'était qui? Pourquoi Netanyahou utilise cet argument en disant à Donald Trump, souviens-toi? Et lorsqu'il dit à Donald Trump, souviens-toi, c'est de lui dire, ne nous abandonne pas. Parce qu'il a comme l'impression que Donald Trump est en train de les abandonner. Mais c'est surprenant d'ailleurs. C'est le choc là qui fait parler Netanyahou comme ça. Sinon, à l'instant où nous sommes en train de parler, des informations concordantes nous font comprendre que l'Amérique est en train d'aider, à travers ses bases militaires, elle est en train d'aider Israël à stopper les missiles iraniens qui sont en train de venir. Donc, l'interception des missiles est en train de se faire en synergie d'action avec l'Amérique, avec les Britanniques, et même la France serait impliquée. Donc, pourquoi demander à Trump de se souvenir? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'instant, voici la une de l'actualité. Et donc, merci à toutes et à tous. Et je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. La journée a été très longue. Vous voyez votre samouraï à sommeil. Je vais descendre et puis aller me reposer. Hein, vous pouvez le sentir. Hein? Voilà. Mais quelle que soit la fatigue, il faudrait qu'on soit toujours là pour vous donner les informations en temps réel. Oui, l'autre n'a pas bien vu. Voilà. Donc, c'est ça. Merci à toutes et à tous. Merci d'être toujours là. Je vous reviens tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, c'était la voix de votre unique samouraï.